Oui, de fait, mais de fait. Mais pour moi, il n'y a pas de glissement, il y a une rupture de Vichy. Vichy n'hérite pas. Les obsessions de Vichy ne sont pas celles de la République. C'est ce que je voudrais vraiment affirmer. Oui, je vais poser un autre problème qui est évidemment délicat, et là, avec toute la modération nécessaire, mais qui est quand même un étonnement dans votre présentation, qui concerne l'UGIF et l'OSE. Vous n'avez pas cité l'OSE. L'OSE, c'est l'Organisation de secours aux enfants. Pour une raison simple, c'est que l'OSE a été intégré à l'UGIF. A agi différemment, clandestinement et indépendamment de l'UGIF. Et avec un siège qui était à un endroit différent de l'UGIF. Non, là, et avec, pardonnez-moi, je termine encore, avec, je ne veux pas faire polémique, mais la différence fondamentale est que l'UGIF, vous l'avez dit, a été fondée, malheureusement, et là je ne fais pas polémique, car c'est un sujet éminemment sensible et délicat, avec par et pour les organisations nazies. L'OSE s'est détaché de ça et a eu une action clandestine. Oui. Et c'est, pardonnez-moi, la conjugaison de l'action clandestine de l'OSE, des messagers de l'OSE qui ont emmené les enfants partout en France, et de la population française qui effectivement s'est montrée infiniment moins antisémite que ses gouvernants, que la France a été le pays dont la proportion de juifs ont été dont le nombre de juifs a été en proportion la plus grande sauvée. Mais n'assimilons pas l'OSE. Je connais bien l'histoire de l'OSE puisque j'ai dirigé le numéro d'octobre 2006 de la revue d'histoire de la Shoah consacré au Conseil juif de l'Europe allemande. J'ai fait un article sur l'OSE. Alors l'OSE en zone nord est intégré complètement au service de l'UGIF. En zone sud, Joseph Milner, qui est dirigeant de l'OSE avant-guerre, devient membre du conseil d'administration de l'UGIF. Parce qu'il est naturalisé récent, Xavier Vallat l'oblige à partir. Il devient directeur de la 3e direction de l'UGIF. Il reste cadre de l'UGIF. Il entre en clandestinité en janvier 1944. Il est remplacé par Raymond Raoul Mossé, qui lui-même est arrêté dans le Dauphiné. L'UGIF est complètement intégré à l'OSE. Alors, la grande différence en zone sud, l'OSE a conservé ses structures, son personnel, son mode de financement via le joint, via la Suisse. Elle a une autonomie préservée en zone sud, mais ces cadres ont la carte de service de l'UGIF. Oui. Et c'est l'UGIF, l'OSE. Oui, mais attendez, et en même temps, c'est des filières clandestines. Oui, voilà, c'est ça. Et Joseph Milner, comme Raymond Raoul Mossé, ont une double casquette, oui, évidemment. Oui, mais ne faisons pas cette profusion entre ce qui est institutionnel et qui, à la limite, dans certains cas, pouvait être une couverture, et ce qui a été l'action de l'OSE. Oui, et ces hommes-là l'ont fait indépendamment de l'OSE, quoi qu'on en dise. Indépendamment du l'UGIF. C'était de l'UGIF, je vais dire. Et l'action clandestine des Bulavco et des autres au sein de l'OSE était totalement déconnectée des conseils d'administration et des actions de l'UGIF. Ne confondons pas l'institutionnel et l'action. Disons, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et moi je pense qu'il y a vraiment des interactions. Si vous regardez le journal de Louis Aron, qui est journal édité par Serge Klarsfeld, Louis Aron qui est directeur de maison d'enfants juifs. Dans le journal de Louis Aron, qui est très proche des militants de l'OSE, Louis Aron n'arrête pas de récriminer dans ce journal contre la direction générale de l'UGIF de zone sud, qui est alors à Lyon, Raymond Gessman, qui lui demande de dissoudre sa maison d'enfants. Il n'arrête pas, il gueule, Louis Aron, un témoin d'expression, contre l'UGIF, qui ordonne la dissolution. Raymond Gessman, c'est pas l'OSE. Et l'UGIF encourage les dissolutions. Les choses sont très compliquées, et l'UGIF, parler de l'UGIF comme une organisation politique, déjà, ça me gêne, puisque l'UGIF est diverse dans le temps et dans l'espace. Les premiers dirigeants de l'UGIF pratiquent une contestation procédurière, ils le paient de leur vie, sont arrêtés, Raymond Raoul Lambert est arrêté au mois d'août 1943 à Marseille, André Vaure en juillet 1943 à Paris, ils sont déportés en décembre 1943 à Auschwitz avec leurs femmes et enfants. On a des dirigeants qui n'ont rien à voir avec l'OSE d'ailleurs, hein, mais et puis on a les autres dirigeants, après l'été 1943, de Georges Étinger, qui évidemment sont beaucoup
plus profil bas vis-à-vis des Allemands. Mais si l'OSE continue à fonctionner, c'est évidemment par exemple grâce au fichier double que lui permet l'appartenance à l'UGIF, par exemple. Enfin, l'OSE dans sa résistance ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas l'UGIF. En fait, les choses sont extrêmement compliquées. Et encore une fois, les UGIF en zone nord et les UGIF en zone sud, c'est pas la même chose. Ça fonctionne très différemment. Et il y avait effectivement des salauds à l'UGIF, mais il y avait aussi. C'est pas le fait d'appartenir à l'UGIF qui fait. Non, j'ai pas dit qu'il y avait des salauds. Mais il y en avait, il y en a. Oui, il y en avait, comme partout. C'est une loi c'est toute la distribution de doses. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est en mode d'action, si vous voulez. Oui. Et face à des institutions, l'OSE a pu agir là où l'UGIF, en tant que tel et en tant qu'institution, n'a pas pu faire la même chose. Dans la mesure où la troisième direction du GIF et l'OSE, c'est la même chose, Oui. il y a une dissolution de fait en mars 42, c'est la même chose. Monsieur Miscuton, mais juste une chose sur l'OSE, en fait, toutes les maisons d'enfants de l'OSE, elles étaient en zone sud, et en particulier dans le Limousin, dans la Creuse. Oui, ils sont déménagés chez Cheval, Montintin, Oui. Naturier. Donc en fait, Enfin, il y a une différence entre le celle de nord Montmorency a fermé en 40, évidemment, l'évacuation, etc. Mais il y a un centre de l'OSE qui continue à fonctionner sur les Champs-Élysées à Paris en pleine occupation. Il y a un service de l'OSE dépendant de la direction du GIF de zone nord qui continue à fonctionner. Et Hélène Mathurine, qui est par exemple qui est à la tête d'une filière d'enfants cachés, elle a sa carte de légitimation du GIF. Et en même temps, c'est une ancienne assistante sociale de l'OSE qui continue à fonctionner comme ça. Mais l'OSE, dans son esprit, n'existe pratiquement plus en zone nord, on n'en parle plus. En zone sud, c'est différent.